bonjour. Je voulais premièrement remercier la Fondation de l'invitation à présenter aujourd'hui de cette super belle initiative. Je me présente, mon nom est Dr. Kim Ma, je suis oncologue médicale, nouvellement arrivée. Depuis 2019, ici à Cité de la Santé. Puis on m'a demandé de présenter aujourd'hui un peu les enjeux qui nous affectent nous, les oncologues médicaux au Centre de cancérologie de Cité de la Santé. Je pense qu'il n'y a aucune entrevue médicale qui se déroule ces jours-ci sans mention de cette fameuse ou infameuse pandémie en cours en ce moment. Et je pense que comme tous les autres domaines de la santé, nous aussi, et particulièrement les patients, en ont ressenti les impacts. Je pense qu'un des enjeux qui est survenu donc dans les derniers mois, c'est définitivement la croissance en télémédecine qui faisait pas une grande partie de notre pratique usuelle auparavant et qui maintenant fait partie intégrale de notre quotidien. C'est sûr que on a une équipe incroyable ici au Centre de cancérologie et tout le monde s'est adapté très rapidement à la nouvelle réalité. Mais je pense que définitivement, il y a des améliorations qui peuvent être faites. Un autre enjeu que nous voyons particulièrement, puis ça, c'est un enjeu qui était présent avant la pandémie, mais qui s'est accentué depuis cet été. C'est définitivement la volumétrie que nous voyons ici au Centre de cancérologie. Donc, malheureusement, en raison des enjeux sanitaires que tout le monde a fait face au printemps et en début d'été de 2020, il y a eu beaucoup de délestage en termes d'investigation pour les néoplasies. Je pense que nous sous-estimons souvent la complexité, les délais multiples, les étapes multiples pour le patient pour en arriver jusqu'à leur diagnostic de cancer, que ce soit la consultation initiale, l'imagerie initiale, les consultations en spécialité. Puis ici, on mentionne pas seulement un spécialiste, mais souvent 2-3 spécialistes d'affilée qui doivent rentrer dans le dossier. C'est sûr que même en temps normal, il y a beaucoup de délais pour en arriver jusqu'au centre de cancérologie. Et c'est sûr que ces délais-là se sont accentués dans les derniers mois et nous sommes un peu dans un jeu de rattrapage, malheureusement. Et je pense que la Fondation a auparavant déjà bonifié donc les accès des patients à ces tests cruciaux dans leurs soins. Et je pense que ceci va demeurer un besoin criant pour nous au Centre de cancérologie. Finalement, quand on parle de complexité en ce qui a trait aux soins d'un patient en cancérologie, on peut pas éviter de parler des traitements administrés. Et la dernière décennie a réellement vu une évolution incroyable en ce qui a trait au traitement systémique pour les patients atteints d'une néoplasie. Ici, je mentionne la chimiothérapie, mais on voit également l'immunothérapie, on voit des traitements ciblés, on voit des traitements en intraveineux, on voit des traitements par la bouche. Mais qui dit nouveau traitement dit également accès. Et l'accès à ces médicaments-là, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que d'aller à sa pharmacie chercher un Tylenol. Il y a beaucoup d'obstacles administratifs et pour de très bonnes raisons pour pouvoir accéder à ces médicaments tout de même très coûteux. La navigation se fait présentement via les médecins, les infirmières pivots et les pharmaciens, mais la démarche demeure quand même onéreuse et malheureusement occasionne souvent des délais pour le patient. Donc, je pense que la présence d'un coordinateur au remboursement, entre autres, faciliterait beaucoup donc la communication entre tous les joueurs nécessaires pour l'obtention de ces médicaments. Et ultimement, je pense que c'est le patient qui en bénéficierait le plus puisque ça raccourcirait donc le délai au début des traitements. Je voulais surtout remercier la Fondation encore une fois pour cette belle initiative Pandémie l'oblige. Et je veux surligner les efforts passés de la Fondation, hyper appréciés, que ce soit des professionnels de la santé ou des patients, ce qui a trait au programme ici au Centre de cancérologie. Et j'espère pouvoir continuer cette belle collaboration dans l'année qui vient.